Le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à construire un losange à partir de l'une de ces diagonales. Regardons l'exercice. On me dit « Construis un losange ABCD tel que AB égale 6 cm et BD égale 4,2 cm. » Donc les mots importants, c'est le mot losange. Tu dois tout de suite savoir, d'après ton cours, que c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Et là, il se nomme ABCD. Deux informations me donnent la longueur AB et la longueur BD. Étape numéro 1, comme d'habitude, on va construire une figure à main levée. Donc je construis une figure à main levée qui ressemble à un losange. Donc c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Et comment s'appelle-t-il ce losange? Il s'appelle ABCD. Donc tu te rappelles que pour nommer un quadrilatère, on peut choisir dans quel sens on tourne, donc soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par contre, on doit rencontrer le nom du losange. Là, il s'appelle ABCD, donc je vais choisir par exemple de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et je n'ai pas le droit de rentrer à l'intérieur du losange. Je n'ai pas le droit de passer par ces diagonales. Je peux coder tout de suite les 4 côtés de même longueur et noter les informations. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit que la longueur AB est égale à 6 cm. Donc, la longueur AB est égale à 6 cm, je l'écris. Et comme je sais qu'un losange a 4 côtés de même longueur, nécessairement, les 3 autres côtés mesureront 6 cm. Je n'ai pas besoin de le réécrire car j'ai codé les côtés de la même façon. Dernière information, on me dit que la longueur BD est égale à 4,2 cm. Qu'est-ce que ça veut dire? La longueur BD, là, j'ai la longueur d'une des diagonales qui va mesurer, je l'écris sur ma figure à main levée, 4,2 cm. Voilà, je n'ai pas besoin de construire la deuxième diagonale car on ne me l'a pas donné dans l'énoncé. On va voir que ce n'est pas utile de connaître la longueur de la deuxième diagonale. D'accord? Cette figure à main levée va me permettre, à l'étape numéro 2, de construire la figure en vraie grandeur. Alors, comment je peux faire? Je vois que je vais commencer par tracer la diagonale BD. Parce que si je commence par les 6 cm, je serai bien embêté après parce que je n'ai pas de mesure d'angle. Donc là, c'est pour ça qu'on est dans le cas où on construit d'abord une des diagonales. Quel est le matériel donc? Une règle, un crayon à papier ou un critérium, un compas et une gomme. C'est parti. Donc comme je l'ai dit, on va déjà construire avec la règle la diagonale BD qui mesure 4,2 cm. Donc je pars de mon 0, 3, 4, 4,2 pour ma diagonale BD, je suis bien 4,2 cm. Et j'écris tout de suite les noms des extrémités de mon segment, D et B, donc bien sûr en faisant comme sur la figure à main levée. Ensuite, j'analyse un peu ma figure faite à main levée. J'ai ma diagonale BD. Si je regarde juste le triangle ADB, quelle est sa nature au triangle ADB? Regarde, il a deux côtés qui ont la même longueur, qui sont les côtés AD et AB. Et ça, on l'a déjà vu. C'est un triangle isocèle en A. Donc, si je souhaite construire un triangle isocèle en A, un triangle ADB isocèle en A, qu'est-ce que je veux faire? Je vais utiliser mon compas. Je vais utiliser mon compas parce que je vois que le point A est à 6 cm du point D et que le point A est aussi à 6 cm du point B. Donc, en construisant deux arcs de cercle de rayon 6 cm, à l'intersection de mes deux arcs de cercle, j'aurai bien le point A. Donc, je prends ma règle. Et avec mon compas, je vais prendre un écart de 6 cm. 5, 5,5. Attention. Voilà. Je suis à 6 cm. D'accord? Donc, je prends mon compas. Je mets la pointe de mon compas, par exemple, d'abord sur B. Et je construis un grand arc de cercle. Je sais aussi que la longueur AD doit mesurer 6 cm. Donc je mets la pointe de mon compas
sur le point D sans changer bien sûr l'écart. Et je viens croiser mon premier arc de cercle. Et là, j'obtiens le point A, qui est bien à 6 cm du point D et à 6 cm du point B. Donc, je peux construire les côtés tout de suite AD et AB de mon losange. Donc je pars bien de l'intersection, hein, là où se croisent les deux arcs de cercle. Un point, c'est le croisement de deux lignes. Voilà. Voici le côté AD. Et de la même façon, je vais construire le côté AB. Voilà. Il me reste le point C, qui est le quatrième sommet de mon losange, que je n'ai pas. De la même façon, tu remarqueras que le triangle DBC est un triangle isocèle. En quel point? Tu l'auras deviné au point C. Donc là, je n'ai pas changé l'écart de mon compas. J'avais déjà mis 6 cm, je le conserve. Je mets la pointe du compas en D. Je construis un grand arc de cercle. Il faut quand même les faire assez grands. De nouveau, je vais déplacer la pointe de mon compas sur le point B. Je construis un deuxième arc de cercle qui vient croiser le premier. Et là, à l'intersection de mes deux arcs de cercle, j'aurai bien le point C. Et il me reste, bien sûr, à construire les côtés CD et BC. Voici mon losange. Alors, je vois que ma figure à main levée n'avait pas la même forme, enfin, avait la forme d'un losange, mais en tout cas, effectivement, les 6 cm étaient plus petits. Non, mais ça, c'est pas grave, d'accord? C'est pour ça qu'il faut bien coder ta figure faite à main levée. Alors, je vais faire pareil donc sur ma figure faite en vraie grandeur. Les quatre côtés ont la même longueur. Je conserve le même codage. J'avais décidé de prendre un trait. Je note 6 cm. Il faut également que je donne la longueur de la diagonale BD, qui mesure 4,2 cm. De nouveau, surtout, on ne gomme pas les traits de construction qui sont là, les arcs de cercle, donc qui montrent comment on a obtenu le point A et le point C. Voilà, c'est terminé.